C'est dans les faubourgs de Wenzhou, au sud de la Chine, que Wu Tian a voulu nous emmener. Elle souhaite montrer un bâtiment tout à fait anodin, en apparence. Ce bâtiment que vous voyez là est officiellement le département logistique du bureau de la discipline de Wenzhou. En réalité, c'est un centre d'interrogatoire. Mon mari a été torturé ici pendant 38 jours et il en est mort. Un centre de Shuanghui, censé rester secret. On y interroge pour une durée illimitée les officiels au comportement suspect avant de les traduire en justice. Le mari de Wu Tian était cadre dans une entreprise d'État. Lorsqu'il disparaît l'an dernier, sa femme apprend qu'il est questionné sur une vente de terrain. 38 jours plus tard, Wu Tian est convoquée à l'hôpital. Elle y découvre un corps décharné et marqué par les coups. On l'a fait s'agenouiller durant des heures sur des bâtons en bois. Imaginez comme cela peut être douloureux. Il y avait aussi des traces de brûlure de cigarettes sur son corps. Certaines marques montrent qu'on le forçait à rester debout sur des cubes de glace. Après sa mort, une équipe d'enquêteurs est venue et dans la foulée, ils ont annoncé aux médias locaux que mon mari était mort accidentellement. 6 tortionnaires sont finalement condamnés, mais les commanditaires restent épargnés. Pas question de remettre en cause un système terriblement efficace pour obtenir des confessions, même forcées. Cette vidéo qui montre un homme, la jambe brisée, à sa sortie d'un Shuanghui est censurée sur Internet. Et les victimes choisissent souvent la loi du silence. À Pékin, 2 fonctionnaires ont pourtant accepté de raconter leur calvaire. J'étais pendu par les bras et battu. Chaque main était attachée par une menotte. Regardez ici, vous pouvez voir la marque des menottes qui ont fini par pénétrer ma chair après avoir été pendu si longtemps. Elles se sont même cassées à la fin. Il me disait, si tu ne parles pas, c'est que tu n'es pas honnête et pas coopératif, donc tu vas souffrir physiquement. Et il me forçait à rester debout durant plusieurs jours et plusieurs nuits, sans bouger. Wang Qiuping et Xiao Yifei sont relâchés au bout de 8 mois, sans aucune charge retenue contre eux. Ils tentent aujourd'hui d'obtenir réparation, mais pour leur avocat, la tâche est presque impossible. Le Shuanghui n'est supervisé par rien, n'est encadré par aucune procédure. Il ne prévoit aucune poursuite si les choses se passent mal. En fait, aujourd'hui, ce système est devenu un instrument idéal pour éliminer les rivaux politiques au sein du parti. Mais les voix qui appellent aujourd'hui à l'abolition du Shuanghui restent minoritaires. Excédée par la corruption, la population chinoise se soucie peu du sort de ses officiels et des moyens utilisés pour les faire avouer.